là, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir, avec mon épouse. Ça nous fait beaucoup plaisir de revoir des visages que nous avons connus à travers les années, et puis des nouveaux visages. Ça nous fait du bien de voir l'œuvre de Dieu continuer et avancer avec le Seigneur. Je dois dire que quand le pasteur Lindemann a commencé, je me suis dit, bon, mais il va prêcher mon message. Mais je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a accompli. Et pas seulement pour ce qu'il a accompli, mais vous savez, c'est important de comprendre que ce que Dieu veut faire, c'est de nous faire du bien. Dans le temps, nous avions un petit affiche chez nous qui disait que tout ce que Dieu fait est parfait. Et je crains que des fois, nous, en tant que chrétiens, nous disons chrétiens, mais souvent nous pensons que les choses doivent se dérouler comme nous pensons. Et je vous invite à regarder dans la parole de Dieu ce soir, dans Jean, chapitre 5. Cette semaine, quand j'étais en train de prier et demander au Seigneur qu'est-ce que je devais apporter ce soir, parce que pour moi c'est une joie encore d'être ici, mais c'est une joie toujours d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je me suis rappelé d'un petit chant que souvent on chantait avant, un petit chœur, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, et que Jésus revient bientôt. Et en lisant différents passages, c'est magnifique de voir, la Bible nous parle de la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et malheureusement, souvent, nous le prenons comme si ça veut dire que tout va aller sans problème pour moi. Hein? Si je deviens chrétien, je vais pouvoir expérimenter une vie sans difficulté. J'aimerais bien que vous me montrez ce passage. Parce que Jésus a dit même autour de lui, s'ils m'ont haï, ils vont haïr. Il y a différents passages qui nous disent des petites choses comme Dieu fait briller le soleil sur le juste et l'injuste, les injustes. Il pleut sur les justes et les injustes. Ce que Dieu fait, c'est offert à tout le monde. Vous savez, quand nous sortons le soir, bon, mais bien sûr, à Paris, c'est plus difficile de voir les étoiles. Chez nous, on peut sortir un peu à la campagne et on voit les étoiles et tout, et c'est magnifique. Dieu n'a pas créé cette beauté que pour les chrétiens. C'est pour tous les êtres humains. Parce qu'il faut se rappeler ce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, un passage que tout le monde a l'habitude de connaître, tout le monde peut le réciter normalement, mais souvent je crains qu'ils ne réalisent pas vraiment l'importance de ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour mourir juste pour certains. Jésus s'est offert sur la croix de Calvaire pour tous. Bien sûr, c'est à chaque individu, c'est à chaque personne de faire le choix. Nous avons la possibilité d'accepter ou de rejeter. Mais Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour guérir. Seulement, ça dépend de ce que nous allons faire avec, de quelle façon nous allons réagir. Regardons dans Jean chapitre 5 et verset 2. Jean, chapitre 5 et verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau.
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Notez bien, 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Quand je lis ce passage, je dis, mais ça c'est tellement typique de l'être humain. Jésus était en train de poser une simple question. Veux-tu être guéri? Oui, Seigneur! Mais cet homme n'a pas répondu à la question de Jésus. Il dit, mais quand l'ange descend, il agite l'eau, il n'y a personne pour m'aider, il y a toujours quelqu'un qui passe avant moi. Combien de fois nous avons entendu des enfants raconter des histoires ou raconter quelque chose. C'est pas juste parce que lui, il a pu aller et pas moi. Et pourtant, Jésus était là. Il était là pour agir à cet instant, à ce moment, et il lui a demandé tout simplement, veux-tu être guéri? Et après que cet homme a donné cette réponse, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et je suis tellement content, tellement heureux que, à la suite, cet homme n'a pas continué dans se pitoyer, comme on dit, bon, c'est comme vous dites ça. Cet homme n'est pas resté dans cette attitude. Parce que vous savez, tant qu'il ne se levait pas, tant qu'il n'a pas mis de l'action à ce qu'il devait répondre, il était toujours malade. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Souvent je me demande si réellement nous croyons la parole de Dieu. Ma Bible me dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Ne me comprenez pas, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que nous ne devrions jamais être malades ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui arrivent à tout le monde. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Vous traversez des situations dans votre vie, nous traversons des situations dans nos vies. Et en réalité, ça n'a aucune importance. Tout ce qui a de l'importance, c'est que nous regardons vers Jésus et nous disons, Jésus, j'ai confiance en toi. Depuis 2 ans, une bonne partie du temps, lorsque c'était en avril 2014, c'était juste quelques jours avant qu'on devait partir pour aller voir nos filles aux États-Unis. J'ai dû avoir un examen et puis on m'a dit, vous avez un cancer. C'est intéressant de voir la façon que les gens ne veulent pas dire ce mot, ne veulent pas entendre ce mot. C'est sûr, ça fait un choc. Pour nous, c'était facile. Le docteur, un jeune qu'on avait à l'époque, il ne nous a rien dit. On a dû lui dire, mais c'est quoi? Oh, c'est un cancer. Ah, bon, d'accord. Aucune compassion, rien pour essayer de calmer. Non, c'est ça, et puis c'est tout. Mais ce qui est magnifique, c'est que du départ, le Seigneur a donné sa paix. Les docteurs ne pouvaient pas comprendre pourquoi c'est seulement à ce moment-là que c'était décelé. Parce que le docteur disait, mais vous n'avez pas eu mal, vous n'avez pas mal, vous n'avez pas ceci, mais il y a tel symptôme, il n'y a pas ça. Je dis non.
J'ai dit, mais ça vient de quoi? Il a dit, il y a plusieurs choses. Et une chose, souvent, c'est le stress. Il a dit, mais une tumeur comme cela, comme vous avez, il faut à peu près 10 ans pour que ça prenne cette taille, que ça se développe à ce point. Il a dit, vous n'avez jamais eu mal? Je dis non. Ça m'a jamais gêné, je ne savais pas. Et à la suite, il y avait des situations, il y avait des moments, il y a toujours des hauts et des bas, mais je remercie le Seigneur. Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais eu mal. Je n'ai jamais souffert. Il fallait suivre le traitement. Les docteurs, le docteur qui s'occupe de moi encore pour la chimio, parce que je suis encore en traitement parce qu'il y a des taches sur les poumons et il veut essayer de me débarrasser de ça. Moi, je lui ai dit, mais le Seigneur s'en occupe. Mais cet hiver, nous étions aux États-Unis pendant 3 mois, parce que officiellement, depuis le 1er octobre, je suis retraité. Moi, je pense que ça, c'est plutôt comme le bois, on le retraite pour que ça dure plus longtemps. Pourquoi pas? J'ai dû laisser la responsabilité de l'église que nous avions dans le bassin minier. Et nous attendons pour la direction de Dieu, pour voir quelle direction nous allons prendre, qu'est-ce qu'il va nous donner à faire maintenant. Parce que pour moi, je n'ai jamais considéré même la retraite, parce que pour moi, mon travail n'est pas un job, c'est un appel. Et c'est toujours un appel. Et je me souviens toujours ce jour, en juin 1967, dans une église dans la ville de Valence, dans la Drôme, quand le Seigneur m'a appelé. Je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné ma vie, et ce n'était pas pour un temps limité. C'était pour le servir jusqu'au bout. Mais ce n'était pas non plus, Seigneur, je te sers tant que tout va bien. Seigneur, je vais te servir tant que j'ai ce que je veux. Tant que je ne souffre pas. Ne vous inquiétez pas, je n'aime pas souffrir plus que les autres. Même peut-être moins. Mais les docteurs ont dit en 2014, que cette tumeur faisait 11 cm de long et prenait 3/4 de diamètre de l'intestin. Et ils ont dit, il faut opérer, il faut l'enlever. J'ai un grand respect pour le corps médical, pour la sagesse et la connaissance que Dieu a donnée aux hommes et aux femmes pour nous soigner, mais je veux bien couper un steak, mais je n'aime pas être coupé. Il y a certaines choses ça ne m'intéresse pas du tout. Mais quand ils m'ont dit ça, il faut le faire parce que autrement, ce n'est pas possible. Et j'étais envoyé à Dijon voir le chirurgien une semaine. Je devais me faire opérer le 21 août. Le docteur l'avait repoussé d'un jour parce que notre anniversaire de mariage c'est le 19 août. Il a dit, bon, mais je vous donne un jour de repos pour pouvoir fêter votre anniversaire et après c'est la charcuterie. Et une semaine avant, le docteur qui s'occupait de moi pour la chimio à ce moment-là m'a envoyé à Dijon voir le chirurgien. Et à ce jour, je suis sûr qu'il ne sait pas pourquoi. Quand je suis arrivé avec mon épouse dans le bureau du chirurgien, il m'a regardé, il a dit, mais pourquoi vous êtes là? Vous voulez annuler l'opération? Qu'est-ce qui se passe? Il était un peu...
gentil, mais un peu chauffé. Et je dis, mais c'est le docteur Intel qui m'a envoyé, mais il ne vous a rien dit. Il a dit, non, on m'a rien dit. Pour moi, on m'a dit de prendre le rendez-vous, j'ai pris le rendez-vous, moi je suis obéissant. Hein. Alors finalement, quand il s'est calmé un peu, il a dit, mais vous savez, c'est mieux que vous soyez là. J'ai dit, ah bon? Il a dit, oui, parce que je n'ai jamais été d'accord pour cette opération. Et je dis, dites-moi plus. Parce que c'était un groupe de médecins qui se sont réunis pour décider ce qui était le mieux pour M. Carter. Et il y avait un chirurgien de notre ville qui lui avait dit, M. Carter ne sera jamais content tant qu'il n'a pas cette opération. J'ai dit, mais vous savez, personne ne m'a jamais posé la question. Là, c'est vite fait de répondre. Et puis, ce chirurgien a commencé à me raconter les dangers et les risques suite à cette opération. Et finalement, c'était, bon, mais si vous avez cette opération, vous risquez d'être handicapé le reste de votre vie. Et puis plusieurs choses qui étaient très graves. Bon, moi je trouvais ça, c'était déjà assez grave. Et puis finalement, il a dit, vous savez, si c'était moi, je refuserais d'avoir cette opération. J'ai dit, continuez, parlez-moi encore. Et finalement, il a dit, si vous étiez mon père, je refuserais de vous opérer. J'ai dit, merci Seigneur, on arrête tout. Et j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que je dois faire? Le chirurgien a dit, je m'occupe de tout. Du jour au lendemain, on a tout arrêté. Je suis retourné voir l'autre docteur. Il n'était pas bien content parce que, vous savez, il faut que ça suive le rythme. Mais on a réalisé après, quelle grâce, la grâce de Dieu, parce que cet homme, ce chirurgien, c'était de l'argent de sa poche. Mais il a parlé honnêtement, il a agi honnêtement, et je remercie le Seigneur. Et nous avons dit, mais Seigneur, parce qu'avant on priait déjà, Seigneur, je ne veux pas, si je ne suis pas obligé, je ne veux pas passer par là. Si je suis obligé, je sais que tu me garderas. Vous savez, ce n'est pas à nous de dire au Seigneur, Seigneur, je veux bien aller par là, mais pas par là. C'est à nous de dire simplement, jour après jour, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à aller là où tu me veux, faire ce que tu veux, parce que je sais que tu me garderas. Et à la suite, les choses se sont développées, comme le pasteur Lindemann a dit, après d'être absent pendant 3 mois et passer l'examen, ils avaient déjà dit au mois de septembre de l'année dernière, en 2015, que ça semble qu'il n'y avait plus rien. Déjà, je crois que c'était quand c'était début 2015, j'ai dû avoir un examen, une coloscopie, et le docteur est venu après, il m'a posé toutes sortes de questions, me disant, mais vous n'avez pas mal, mais vous n'avez pas si, il y a toutes sortes de choses, il était comme vraiment inquiet. Bon, mais vous savez, quand vous voyez un docteur inquiet, ça vous inquiète un peu aussi, parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Et puis il m'a dit déjà à ce moment-là, mais la tumeur est presque complètement fondue. Et ce qui reste est en train de fondre. Et je dis, merci Seigneur. Et cette année, quand ils ont fait le scanner, ils ont dit qu'il n'y a plus rien. On se réjouit, puis le docteur que j'ai en ce moment pour la chimio, qui est super, on se taquine tout le temps parce que, bon, lui, la foi, c'est autre chose. Mais quand nous sommes rentrés des États-Unis, on était aux États-Unis 3 mois, mais en réalité, j'ai échappé au traitement pendant 5 mois. Et quand il m'a vu, déjà, il a dit, mais ça va aller mal, ça va être un légume. Quand il m'a vu, il a dit, mais vous portez bien. Je suis étonnamment surpris de la façon que vous vous portez. Et puis quand il m'a ausculté, oui, il y a les taches sur les poumons, mais il m'a dit, mais
Vous n'avez pas mal? Non. Est-ce que vous toussez? Non. Est-ce que vous avez des difficultés à respirer? Non. Est-ce que vous êtes essoufflé? Pas plus qu'avant. Vous savez, quand on est bien enrobé comme moi, c'est pas toujours le plus facile. C'est mon isolation personnelle. Et je lui dis chaque fois, vous savez, je vous apprécie, je vous respecte, mais nous mettons surtout notre confiance en Dieu. Et cette fois-ci, j'ai dit quelque chose, et puis il a dit, oui, mais j'ai dit, il y a beaucoup de prières qui est monté aux cieux. Alors il a rétorqué avec, oui, mais ça ne devait pas suffire, ou il était occupé ou quelque chose, parce qu'il y a toujours les taches sur les poumons. J'ai dit, mais il n'a pas fini. De quelle façon allons-nous réagir? Cet homme, sa première réaction, c'était, mais je n'ai personne pour m'aider. C'est étrange, la nature humaine. Ça commence de tout petit jusqu'au plus âgé. Quelque chose ne va pas. La première réaction, comme on disait aux enfants, arrête de miauler, arrête de pleurnicher. Mais pourquoi nous pleurnichons? Est-ce que oui ou non nous faisons confiance à Dieu? Si nous disons si moi je dis je fais confiance à Dieu, c'est à moi d'agir de cette façon. Et de dire, je vais lui faire confiance. Il y avait des moments que ce n'était pas facile. Durant un certain moment, quand j'avais, l'année dernière, au début de l'année, quand j'avais encore le traitement assez lourd, je faisais la chimio le matin. Au milieu de l'après-midi, il y avait une dame âgée dans une maison de convalescence, rééducation, à 1 heure de route de chez nous. Elle nous téléphonait, on allait la voir, lui rendre visite, rentrer à la maison. C'est pas toujours facile, mais si nous faisons confiance à Dieu, nous savons qu'il va agir. Vous savez, en 2014, vous ne savez pas, mais je vais vous dire, en juillet 2014, ma femme, je vais vous dire un secret, ma femme m'a respecté. Ne le dites à personne surtout là. Parce qu'elle m'a dit, mais est-ce que ça va? Tu n'as pas l'air bien. Oui, ça va. Déjà, je n'aime pas me plaindre. Mais ça va, de toute façon, ça va passer, ça va aller. Puis finalement, jusqu'au moment qu'elle a appelé notre médecin général dans notre petit village, il est venu, il m'a regardé, il a dit, mais vous allez aux urgences. J'étais déshydraté, sévère. Ils m'ont gardé à l'hôpital pendant 15 jours pour me remettre sur pied. Et vous savez, la première réaction, c'est « Mais Seigneur, pourquoi moi? Je suis ton enfant. En plus que ça, je suis ton serviteur. Je suis serviteur de Dieu. Pourquoi moi je suis malade? » Non. Vous savez ce que j'ai réalisé durant ces 15 jours? C'était, disons, 15 jours presque les meilleurs que j'ai passés depuis des années. Pardon. Parce que j'avais le temps, premièrement, de dormir. Il faut bien. De prier, de lire. Il y avait les gentilles infirmières qui venaient le matin à 5h30 pour dire qu'elles partaient. Je me rendormais, il y avait d'autres qui venaient à 6h pour me dire qu'elles sont arrivées. Alors, je suis resté et j'ai dit, mon Seigneur, si tu veux que je me réveille, je vais me réveiller, je vais lire ta parole, je vais prier. Mais c'était magnifique. Pendant 15 jours, j'ai pu prendre un rythme de simplement me reposer dans le Seigneur. Et ça m'a fait énormément de bien.
Parce que je sais que vous n'êtes pas comme moi, je comprends très bien. Vous êtes tranquille, vous êtes calme, vous ne courez pas, vous n'êtes pas brusqué, rien comme ça. Moi, je suis toujours en train de courir. Et des fois, nous avons besoin de nous arrêter. Mais je n'ai pas pris cette opportunité de dire au Seigneur, mais pourquoi? Mais ce n'est pas normal, j'ai tout ça à faire. J'ai dit, merci Seigneur, les autres vont se débrouiller. Moi, je me repose en toi. Vous savez, la vie, c'est la façon que nous agissons ou que nous réagissons aux situations autour de nous. J'ai encore des problèmes de santé, comme vous, hein. Vous n'êtes pas aussi jeune que vous étiez la dernière fois que je vous ai vu. On a tous des problèmes. Mais gloire à Dieu, nous pouvons nous réjouir dans un sauveur qui s'est offert à notre place pour que... Vous savez, la Bible nous dit, il a tout accompli sur la croix de Calvaire. Tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à accomplir? S'il a tout accompli, s'il y a quoi que ce soit, je peux lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas honte de lui dire que je l'aime. Je n'ai pas honte de demander son aide. Si j'ai une douleur quelque part, je vais lui dire, Seigneur, tu sais, je n'aime pas cette douleur. J'aimerais bien que tu t'en occupes. Mais ce n'est pas toujours ce que le Seigneur veut. Vous savez, le Seigneur permet des choses dans notre vie. Je n'ai pas dit que le Seigneur met ces choses sur nous. Mais le Seigneur permet des choses, bien souvent, ce n'est pas pour nous freiner, ce n'est pas pour nous arrêter, c'est pour nous aider à aller plus loin. Et comme nous nous trouvons dans une situation difficile, cet homme, déjà, vous vous rendez compte, 38 ans, quelqu'un l'a amené là tous les jours, tous les matins. Tous les soirs, on revenait le chercher, toujours dans le même état. Et Jésus est venu. Et au moment qu'il est venu, il a posé une simple question. Veux-tu être guéri? Est-ce que je veux être guéri? Bon, si je suis guéri, je vais perdre telle allocation. Je vais perdre telle pension. Est-ce que je vais être guéri? Vraiment, moi, je vais être guéri, hein. Mais vous savez quelque chose d'intéressant dans ce passage? Est-ce que vous avez noté qu'au verset 3, nous avons lu sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et Jésus a parlé à un homme. Jésus a agi dans une situation. Nous sommes en route actuellement pour aller aux États-Unis pendant quelques jours pour voir un de mes frères qui est très malade et qui diminue de plus en plus chaque jour. Nous faisons toujours confiance à Dieu et nous demandons toujours qu'il met sa main. Le Seigneur lui a donné déjà 2 ans de plus que les docteurs ont dit. Et je vais être honnête avec vous. Il y avait un moment donné que j'avais presque honte du fait que Dieu m'a guéri de ce cancer, de cette tumeur. Et Dieu a touché mon frère, lui a prolongé la vie depuis 2 ans, mais que le cancer est revenu. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Mais ce n'est pas à nous.
Ce n'est pas à nous de décider, ce n'est pas à nous de choisir. Moi, j'ai pris la décision, dès qu'ils m'ont annoncé cette nouvelle pour moi, j'ai dit, Seigneur, que c'est pour longtemps, que c'est pour une courte période, je suis à toi. C'est à nous de prendre la décision, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, sans condition, sans les à côté. Mais pourquoi Jésus a agi seulement avec un homme là? Et à différents moments, nous voyons à travers la parole de Dieu, dans différentes situations, dans bien des passages, nous voyons que Jésus les a guéris tous. Dans d'autres situations, c'était une personne. Mais combien de fois nous lisons qu'il soit fait selon ta foi? Ça ne veut pas dire que nous avons besoin d'une foi immense. La Bible nous dit aussi que Dieu donne une portion de foi à chacun. Mais est-ce que nous le mettons en pratique? Quand je me suis trouvé à l'hôpital pendant 15 jours, le Seigneur m'a parlé à travers sa parole. Je vous invite à regarder dans Lamentation de Jérémie. Chapitre 3. Je vous encourage à lire tout le texte chez vous pour avoir le contexte. Je ne veux jamais que ça peut être pensé que je sors quelque chose du vrai contexte de la parole. Mais c'était une situation où c'était vraiment la punition du peuple de Dieu suite aux désobéissances. Mais nous lisons au verset 19. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et combien de fois, dans notre chair, nous nous trouvons dans cette situation si nous ne faisons pas attention? Si nous ne mettons pas réellement notre confiance en Dieu. Je connais certaines personnes qu'aujourd'hui, je ne leur demande plus comment ça va parce que je sais qu'ils vont me dire à quel point ça va mal. Je connais certaines personnes, ils ne peuvent rien dire autre que tout ce qu'ils souffrent. Excusez-moi, mais tout le monde souffre. Tout le monde encore, comme j'ai dit, a des problèmes, des difficultés. Mais ce n'est pas nous que nous devons regarder, c'est Jésus. Et Jérémie continue dans le verset 21, pardon. Après qu'il dit, quand je pense à ma détresse et tout ça, voilà pourquoi il faut mettre ça de côté. Parce que ça décourage. Mais au verset 21, il dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Qu'est-ce que vous voulez repasser dans votre cœur? « Oh, je suis malade, je souffre, mais les docteurs m'ont dit ceci, m'ont dit cela. Oh, mais ça va aller de plus en plus mal. Et je vais devenir un légume. » Bon, carotte, petit pois, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Hein? Ou est-ce que je veux regarder vers Jésus et je veux me rappeler tout ce qu'il a accompli dans ma vie jusque-là? Toutes les bontés de l'Éternel, toutes les bénédictions de l'Éternel. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une église où j'apportais la parole et je me suis rappelé d'un jour, quand on habitait sur Paris, en région parisienne, je devais aller à l'aéroport chercher quelqu'un, en plein hiver. Il avait neigé, le verglas, c'était terrible. Il faisait froid. Et moi je ne conduis pas comme le pasteur Lindemann, moi je suis tranquille. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir éditer là. Et je roulais tranquillement sur l'autre route, parce que vous savez, avec le verglas et tout, vous avez intérêt de rouler tranquillement.
Et à un moment donné, j'ai senti que je ne contrôlais plus la voiture. Elle a commencé à quitter la route et tout ce que je voyais, c'était un grand panneau devant moi. Je n'ai pas eu le temps de quitter ma veste et de me mettre à genoux et dire « Seigneur, tu sais, si tu veux bien, tu sais, ça m'arrangera bien si tu pourrais agir en ce moment, mais je sais que peut-être tu es occupé. » Tout ce que j'ai eu le temps de dire, c'était « Jésus ». Tout est dit dans cet instant. Et tout d'un coup, la voiture est revenue sur la route. Et de nouveau, j'avais le contrôle de la voiture. Ce n'est pas moi qui l'a fait. Moi, je peux perdre le contrôle facilement de la voiture, récupérer, ça c'est autre chose. Mais Dieu a agi. Dieu veut agir dans tout aspect de votre vie. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Ce n'est pas mon affaire. Mais Dieu le sait. Dieu sait ce que nous sommes en train de traverser. Dieu sait quand nous avons mal. Dieu le sait avant. Il est déjà en train de mettre des choses en place pour nous aider. Regardons ce qu'il dit. Verset 2. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Vous savez, j'agis un peu comme un enfant ici. En lisant ce passage, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors je veux encore. Je veux davantage. Je veux en avoir, je veux en recevoir tant qu'il y en a. Mais la Bible nous dit que ça se renouvelle tous les jours. Tous les matins. Dieu est en train d'agir dans notre vie, en notre faveur, tous les jours. Mais qu'est-ce que nous regardons? Est-ce que nous regardons nos difficultés? Oh, c'est facile de se plaindre. Mais si quelqu'un a le droit de se plaindre, ça devrait être Jésus. Ce qu'il a subi, les atrocités, la souffrance. Pourquoi? Pour nous. Pour vous, pour moi. Et pourquoi il a fait cela? Parce qu'il nous aime. Il nous a aimés avant qu'on existe. Et il nous aime encore aujourd'hui. Je sais, d'un côté, on pourrait dire que c'est peut-être plus facile d'aimer quelqu'un avant qu'ils existent. Parce qu'une fois qu'on les connaît, ils sont plus difficiles à aimer. Mais Dieu nous aime encore aujourd'hui. Dieu nous aime bien souvent, malgré nous. Mais Dieu nous aime. Il a prouvé son amour. Alors, je pense que c'est le moment que nous puissions prouver notre amour envers le Seigneur, simplement en lui faisant confiance, en le suivant, en lui obéissant. Oui, mais ça me coûte trop cher. Je vous garantis, de désobéir, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Parce que l'ennemi de notre âme ne va pas vous faire de cadeaux. Il va vous mentir, mais il ne va pas vous faire de cadeaux. Jésus nous aime, Dieu nous aime. Jésus a tout accompli pour nous. Qu'est-ce que vous avez besoin ce soir? Est-ce que c'est un besoin dans votre corps, dans votre situation familiale? Est-ce que c'est un besoin dans votre travail? Est-ce que c'est un besoin dans votre famille, dans votre entourage? Je n'ai aucune idée, mais Dieu sait. Et je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas politicien. Mais Dieu sait toutes choses. Et ce soir même, si vous serez prêts simplement à lui dire, ne pas agir comme cet homme. On voit la grâce de Dieu, on voit vraiment l'amour de Jésus qu'il a agi. Il lui a dit, lève-toi. Il a posé une simple question. Et je crois de tout mon cœur que Jésus est en train de vous poser cette question ce soir. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu as besoin? Et comme il dit si souvent, viens vers moi. C'est tout ce que le Seigneur veut. Vous savez, il y a des personnes qui prennent la parole de Dieu et ils veulent le tourner, ils veulent le travailler pour essayer de dire certaines choses qui les arrangent.
Moi, ça me suffit simplement de savoir que Dieu m'aime et que je peux lui faire confiance. Mais ce qu'il me demande, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Ce n'est pas d'aller faire 10 000 kilomètres à genoux pour accomplir quelque chose. Ce n'est pas me fouetter pour pouvoir faire tirer le sang pour lui montrer que je l'aime. Vous savez ce que le Seigneur nous appelle à lui donner? Notre louange, notre adoration, notre amour, notre obéissance. Mais sommes-nous prêts? Vous voulez connaître la bénédiction de Dieu dans votre vie, dans votre situation? Alors il faut laisser le Seigneur agir. Vous savez, souvent nous mettons la faute sur le diable. Ah, mais c'est à cause du diable que je suis dans telle ou telle situation. C'est le diable qui m'a fait ceci. C'est le diable qui me fait cela. Moi, je dis personnellement, le diable a bon dos. Si je suis en difficulté, la plupart du temps, c'est ma faute. Peut-être parce que j'ai fait des mauvais choix. Peut-être parce que j'ai choisi une mauvaise direction. Je remercie le Seigneur qu'à tout moment, même si je prenais une mauvaise direction, il était là pour me dire, non, ce n'est pas par là, c'est par là. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Ah, mais Seigneur, c'est plus joli par là-bas, c'est plus, la verdure, les fleurs, les arbres en fleurs et tout. Là-bas, ça a l'air difficile. Mais c'est là que je t'envoie. Parce que je sais que c'est par là que je peux te bénir. Souvenez-vous, quand Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, il ne les a pas envoyés par le chemin le plus facile. Il les a amenés par le désert. Et si vous regardez bien, une des raisons, c'est parce qu'il craignait qu'ils se détournent de l'Éternel. Le Seigneur sait quel chemin nous avons besoin de suivre. Mais comme moi j'ai le choix de suivre, vous avez le choix de suivre. Ou vous avez le choix aussi de partir dans une autre direction. Mais c'est à nous de faire le choix. Vous savez, moi je regarde le plan de Dieu comme Dieu a déjà tout mis en place. Il a tout accompli. Et maintenant il nous dit, suis-moi. Ah mais Seigneur, par là? Oui, suis-moi. Si tu m'aimes, écoute ma voix, suis-moi, obéis. Mais Seigneur, j'avais des choses que je voulais accomplir, des choses que je voulais faire, mais moi je voudrais passer par là. Il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'aurais aimé faire. Il y a des années de ça avec ma femme, elle a commencé à faire une liste parce que des fois je dis, j'aimerais conduire un poids lourd, super lourd. Je voudrais avoir un cheval. Je voudrais ceci, je voudrais cela. Je voudrais conduire une voiture de course. Alors elle fait sa liste. Voilà, encore une autre chose. Mais lequel est le plus important? Ça n'a aucune importance. Tout ce qui a l'importance pour nous, c'est notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Pour moi, ma relation personnelle avec Jésus. Pour vous, votre relation personnelle avec Jésus. On peut voir des miracles, on peut dire, mais c'est magnifique ce que Dieu a fait. C'est dommage que ce n'est pas pour moi. Vous appelez ça la foi? Non. C'est le doute. D'où vient le doute? Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne veut pas dire non plus. Là, cet homme était guéri, comme ça. Quand il a réagi, il était guéri. D'autres moments, ça prend du temps. Ça fait 2 ans que je suis des traitements. Mais je continue à faire confiance à Dieu. Il y a des difficultés, on fait face et on avance. Mais c'est le choix de chacun. Alors ce soir, que désirez-vous? Vous voulez que Dieu réponde à votre besoin, qu'il agisse en votre faveur?
Je vous invite à courber les fronts et fermer les yeux. Alléluia. Paul expliquait en écrivant à l'église de Corinthe, problème de santé qu'il avait demandé que Dieu lui l'enlève. Et la réponse de Dieu était « Ma grâce te suffit ». La puissance de Dieu peut agir dans notre faiblesse. C'est quand nous pensons que nous pouvons tout faire que Dieu attend. Mais quand nous disons « Seigneur, je ne peux plus rien faire. Je ne sais plus. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon cœur. Je t'offre ma situation. » Et que nous permettons à Dieu d'agir. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que ta parole nous encourage, ta parole nous fortifie, ta parole nous montre le chemin à suivre chaque instant de chaque jour. Seigneur, nous ne voulons pas juste prendre une parole ici, une parole là, mais nous voulons vraiment voir ce que tu as à nous dire. Et nous voulons apprendre à être fidèles envers toi. Seigneur, tu vois les cœurs ce soir, tu vois les corps, tu vois les besoins, tu vois les situations, les difficultés, des choses bien souvent que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais Seigneur, tu connais toutes choses. Je te demande d'agir et de donner le courage à chacun de faire face à leur situation et de te faire confiance. Pendant que les yeux sont fermés, les fronts sont courbés, je vous invite, si vous désirez que nous prions pour vous, je vous invite à venir devant. Ne venez pas vers moi, ne venez pas vers le pasteur Linderman ou d'autres personnes. Venez à Jésus. Abandonnez-vous à lui. Et même si vous n'entendez pas sa question ce soir, veux-tu être guéri ou veux-tu que je réponde dans ta situation? Réponds-lui déjà, oui Seigneur. Je veux que tu agis dans ma vie. Je veux que tu me purifies. Je veux que tu me guéris. Je veux que tu répondes à besoin. Venez maintenant. Alléluia.